Les amis, aujourd'hui c'est le premier jour où on va à la salle aux Pays-Bas. Donc en fait il y a Basic Fit ici comme en France. Je crois même que ça a été fondé aux Pays-Bas. Donc j'ai pris un abonnement aujourd'hui. Normalement on pourra aussi l'utiliser en France parce qu'on a pris le max comme on s'entraîne à deux. Du coup on va vous montrer un petit peu tout ça. Bon, en vite fait hein, parce qu'il y aura sans doute un petit peu de monde. On veut pas trop gêner, puis voilà. Bon, on sort juste de la salle, du coup j'ai pas pu filmer énormément parce qu'il y avait pas mal de monde. On a bien bossé, on est bien cramé là. Mais du coup on a trouvé sur le chemin du retour la Bible de la ville. Bon, on pensait que c'était une Bible normale au début, on l'a vu par terre, ou sur une poubelle. On pensait que c'était une vraie Bible quoi, et puis après on a regardé. On va voir s'il y a un aspect religieux ou si c'est juste un genre de guide touristique. Voilà, on va rentrer à la maison, je pense, on va se faire à manger, puis on va prendre un peu de repos. Normalement, on retourne à la salle dans 2 jours, donc jeudi. On va essayer d'y aller une fois tous les 2 jours. Je pense que c'est un bon rythme, au moins pour commencer, puis on verra après si on essaie d'y aller tous les jours ou pas. I have an update. We just went to Dunkin' Donuts, and I'm a matcha girly now. What can I say? Yeah. I was taking a walk. I found some furniture for free, and every time I see something which is for free, we have to take it. I have to take it. Well, it's a red price, so we're gonna go and get it. C'est un peu pareil en Allemagne et ici, on a remarqué que c'était beaucoup plus récurrent qu'en France de trouver des meubles ou des livres, enfin des affaires un peu vide-grenier dans la rue que les gens pouvaient prendre gratuitement. Donc c'est un moyen en fait pour les gens de se débarrasser de ce dont ils n'ont plus besoin sans devoir s'emmerder à le vendre ou quoi que ce soit. Et puis ça évite de le jeter en fait. C'est vrai qu'en France, je pense qu'on aurait plus tendance à simplement l'emmener en déchetterie ou le jeter à la poubelle. Mais ici, au moins, ça permet la réutilisation des meubles et puis des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool en vrai. Et voilà, donc les gens ont mis ça devant chez eux avec un petit post-it pour nous inviter à les prendre. Donc on va pas se gêner. Hein. Voilà, c'est récupéré. On rentre à la maison avec. Du coup, c'est un peu lourd parce que c'est du vrai verre. Je pensais que ce serait un peu plus plastoc d'après les photos, mais non. Donc c'est un peu lourd. Voilà le résultat dans l'appartement. Donc du coup on a mis nos petits jeux de société et puis mes jeux vidéo. Avant ça traînait un peu trop dans l'espace télé juste ici, donc au moins là c'est un peu plus rangé. Puis il y a mes 3 jeux, les 3 jeux préférés que j'ai sur moi aux Pays-Bas. Donc franchement c'est cool, ça rend hyper bien. C'est bien rentabilisé, enfin même si c'était gratuit de toute façon ça aurait été bien rentabilisé, mais voilà. On est samedi, puis on s'apprête à aller à Almer pour aller à la mer. Et oui, parce que la plage manque beaucoup à Lilith, même si on n'avait pas trop l'habitude d'y aller à Nantes, mais ça lui manque beaucoup, surtout que là il commence à avoir des bonnes températures. Là-bas il y a la mer intérieure des Pays-Bas, c'est ce qu'il y a de plus proche de chez nous pour aller se baigner, pour aller sur la plage. Donc on va vous montrer tout ça, on vous embarque avec nous. Les amis, on est à Wisp. En gros, il y a encore des problèmes de train cette semaine. Là, c'est la 3e d'affilée. Il y a des problèmes de train aux Pays-Bas, surtout dans les alentours d'Amsterdam, d'Hilversum et tout. Ce qui fait que habituellement, on aurait eu un train qui va directement de Hilversum à Almer et comme ça, on aurait pu directement y être en 10 minutes genre. Sauf que ce train, il est annulé parce qu'a priori, il y a un problème de passage à niveau, je sais pas quoi. Du coup, on a dû faire un détour par Wisp, comme c'était le cas quand on avait voulu aller à Amsterdam avec Adrien. Rappelez-vous, on avait dû passer par Wisp en bus. Là, c'était en train, donc c'était un peu plus rapide. Donc du coup, on n'en avait pas pour tant de temps que ça. Ça passait genre à 20 minutes, quoi. 20-25 minutes, on était à Almer. Et puis après, il y avait une vingtaine de minutes de marche pour aller à la plage, mais ça, c'était pas un problème. Sauf que dans le train pour aller à Wisp, duquel on vient juste de sortir, on a eu une petite notification qui nous a dit que notre train pour aller à Almer depuis Wisp était annulé. Donc là, on est dans la gare de Wisp. On ne sait pas si notre prochain train sera validé ou pas, mais en tout cas, il n'est que dans 40 minutes. Donc là, on doit attendre 40 minutes dans la gare pour potentiellement ne même pas avoir de train. On a déjà eu pas mal de problèmes de train en Allemagne. Pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, on a tout le temps eu des galères de transport dans un peu tout ce qu'on voulait faire en termes de voyage. Donc des galères de train, on en a eu quelques-unes, mais ça n'a jamais été 3 semaines d'affilée. En plus, là, on est dans une gare, du coup, on sait même pas si au final on va pouvoir aller à la plage ou pas. On a payé les tickets pour le retour déjà. Enfin bref, le principal, c'est qu'on puisse passer l'après-midi là-bas.
va, là il est que midi, donc en vrai ça va, ça nous baisse pas toute la journée non plus, mais bon, ça fait chier quoi. Bon, on est enfin arrivé à Almer, le train est bienvenu à 41, donc on est sauvé. Du coup là on va marcher vers la plage, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans la ville par contre. On voulait peut-être manger dans un resto ou quoi, mais a priori c'est un peu désert ici. Donc on va voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent le long de la plage. On est quand même samedi, donc j'espère qu'il y aura des petits trucs ouverts, histoire qu'on puisse grignoter avant d'aller sur la plage. Mais bon, du coup voilà, il fait vraiment beau, il fait vraiment chaud, donc c'est parti pour une grosse vingtaine de minutes de marche. On vient de se taper cette putain de montée là à 90 degrés. Franchement je comprends pas, il n'y a pas de route pour aller à la plage et en fait Google Maps il dit vraiment que de la merde. Normalement on était censé passer par là et puis après il y avait un chemin mais il n'y a que dalle. Du coup on a dû faire de l'escalade. Et voilà les amis, enfin la plage. En fait je pense que tout est un peu en travaux dans cette ville, donc c'est peut-être pas le moment idéal pour venir, mais bon. Bon les amis, ça y est, on est posé à la plage. Franchement ça va, il n'y a pas trop de monde. On a réussi à se trouver une petite place à l'ombre. Il était déjà dans l'eau, moi je suis pas trop plage, donc je vais rester ici, je vais faire des petits sudoku, des trucs comme ça. Mais du coup voilà, on s'amuse bien. Je pense que la Lilith va se baigner un peu, puis après elle va revenir, se sécher. On va aller chercher une glace, on va glander, puis après on va se rentrer tranquillement je pense. De espera, se fico rouca, rascante e aspirante assim, desliza de lado, enviesa teu rito. On est rentré, Lilith vient de prendre sa petite douche histoire de se rincer. Pour le reste de la soirée, ça va être du repos parce que n'empêche on est bien cramé, hein, ça nous a bien encore fatigué cette petite journée. En plus de ça, demain on a pas mal de choses de prévues parce qu'on doit aller faire un peu de shopping parce qu'il me faut des chaussures pour aller à la salle. Parce que comme un idiot, je suis venu aux Pays-Bas qu'avec mes docs, sauf que pour faire du sport, de la muscu, c'est pas terrible parce que c'est pas fait pour ça et puis j'ai peur de les abîmer plus qu'elles ne le sont déjà. Donc on va aller à Primark pour m'acheter une petite paire à 10 balles. Après du coup, on va aller à la salle. Et enfin au cinéma, donc on va aller voir Elio. Sinon pour ce soir pas mal de montage pour ma part parce qu'il faut que je finisse l'épisode qui sort donc demain, donc et celui d'Adrien, donc qui est sorti pour vous il y a 2 semaines normalement. Mais en tout cas voilà, donc un peu de repos ce soir et puis voilà, ça va être tranquille. I have a delivery for Mrs. Green. Is that your package? Oh, she's so cute. Yes, my love. It's okay. My name is Lilith. I'm 21 years old. I moved from Germany to France, and I'm also a florist. It's been 1 month since I moved to the Netherlands with my husband. We're here because he's doing an internship and I'm still searching for a job. So compared to Germany, there are a lot more bikes. Germans do like to ride the bike, but not as much as people from the Netherlands. They even have like really big streets for bicycles, and in Germany it's a bit rare to have streets which are that big. People are also speaking English. In Germany, for a lot of jobs you have to speak English, but here like everyone on the street is speaking English, and I even saw some parents speaking with their children Dutch and English. I would say that Germany and the Netherlands are the same, like except the bikes and more English. I wouldn't say that there are more differences. Everything is pretty much the same. Like I would say the people and in general the experience here is very similar to the one in Germany. For me as a German person, I would say that it's easier to live in the Netherlands than in France. If I imagine me like staying here forever or staying in France, I would say it's much easier to stay in the Netherlands because first of all the English part, and then it's just
I don't know, it's so similar. It's like I would be in Germany, but like another part. I don't know. Like it feels very similar. And in France, it's like the English part is very like I'm about like I'm in my process to learn French, but it's very hard and the people are different. I feel like in France they're more rude. I don't know. That's my experience. And yeah, I would say it's easier to be in the Netherlands than in France. My favorite thing about the Netherlands so far is, I think, Miffy, because I love Miffy, and this is like we're like next to the city of Miffy, like where Miffy was created, and so I see a lot. I even saw a car with Miffy on it, so that's very cool. I love bikes. I drove the bike my whole life, so I didn't drive the bike yet. I don't know why. We've been here for 1 month, but I didn't drive the bike yet, but I would love to, and I think it's very fun. I first moved to France and then to the Netherlands, and to be in a new country is scary because no one speaks your language, and like no matter where you are, there are always people, so you need to speak the language, and especially in France, nobody speaks English, and so it's very hard and very scary sometimes. And also in both of those countries, I have like 0 friends, so it's very scary. It's also very interesting because there are new people and they don't speak your language, so it's also cool, and like you don't know anyone, so that I don't know. It has both sides. It's nice to experience new people, new places, and new landscapes, and just a change of scenery. Yeah, it's scary, but it's also cool. If you're moving from Germany to France or the Netherlands, I would say you should get a pet if you don't have a pet yet, because Zola helped me a lot to feel more comfortable. Yeah, and just to speak the language, like to try to speak the language, because it's very like also unpolite not to speak the language when you move to another country. I mean, if you're meaning to stay. So my goals for the Netherlands are riding the bike at least once, finding a job. I would love to be a florist again, but I would also love to work in a, I don't know, cafe, anything. I would literally do anything at this point. And also I have a very long list on my phone of cafes I want to go to, restaurants, parks, museums, everything. So I would love to work out the list and maybe learn a few Dutch sentences. My conclusion is that I love the Netherlands so far and I would love to explore more, and I'm excited to be here. I will also be excited to be back home in France, but so far I'm excited to be here. Voilà qui conclut ce 5e épisode de nos petits vlogs aux Pays-Bas. Ça fait déjà 1 mois, voire même un peu plus au moment où je tourne cet extrait, qu'on est arrivé. C'est pour ça que je me disais que c'était pertinent de débriefer un petit peu avec Lilith, qui a quand même vécu 2 déménagements, 2 changements de pays en l'espace de même pas 1 an. Donc j'espère que son point de vue assez unique sur tout ça vous aura plu. Cette vidéo marque aussi la fin de tout ce que j'ai pu filmer aux Pays-Bas depuis qu'on est arrivé. C'est-à-dire que là j'ai plus rien en stock, tout est dans cette vidéo et puis après on repart de zéro. Alors c'est dû au fait que depuis Almer et depuis la plage, j'ai pas filmé grand chose puisqu'on a dédié les 2 derniers week-ends plutôt pour se reposer et pour continuer à prendre nos marques à Hilversum. Donc ça nous amène à 2 choses. Premièrement, il n'y aura pas de vidéo avant quelques semaines. Même si mes parents et ma grand-mère viennent la semaine prochaine à Hilversum nous voir, donc on va retourner à Amsterdam, Utrecht, faire pas mal de choses différentes de ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Et ça va me prendre un certain temps à monter tout ça, à filmer tout ça et puis à l'uploader. Et donc le deuxième point, c'est que ça vous donne l'occasion de me dire vraiment ce que vous pensez de cette série, de ce que vous voudriez voir améliorer, vos suggestions, vos idées. Parce que là, comme on repart de zéro, c'est l'occasion de bien tout prendre en compte pour faire des choses clean dans le futur. Donc voilà, vraiment, je compte sur vous pour que chaque personne qui voit cette vidéo laisse un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir changer. Et puis moi, je vais essayer d'adapter un petit peu le format à tout ça. Aussi, dans une prochaine vidéo, je ferai une séquence FAQ.
Donc pour ça, j'aurais besoin que vous me posiez toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit en commentaire, sur Instagram, par message, bref, où vous voulez. Mais n'hésitez pas à me poser des questions sur à peu près n'importe quoi, que ce soit à moi ou à Lilith, on y répondra avec grand plaisir. Donc que ce soit sur les Pays-Bas, sur notre installation, sur notre ressenti, ou même sur la façon dont je réalise ces vidéos, si ça vous intéresse. Je pense même que s'il y a assez de questions et qu'elles sont assez ouvertes, on pourra même dédier une vidéo à ça, pourquoi pas. Enfin bref, on verra, c'est une idée que je vous donne comme ça. N'hésitez pas à jouer le jeu, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire ça et de pouvoir avoir un peu d'interaction dans la vidéo. Bref, on arrive à la fin de cet épisode, je prends pas plus de votre temps, je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt.